Alors bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage. Je suis aussi bien sûr formateur photo et c'est dans le cadre de mon activité de photographe professionnel que je collabore très régulièrement avec des marques bien sûr spécialisées dans le monde de la photographie et en particulier avec la marque de filtration Nisi Filter France dont je suis collaborateur et ambassadeur. Et c'est donc dans le cadre de cette collaboration que nous vous proposons très régulièrement soit du contenu vidéo, soit des articles écrits pour vous aider à mieux appréhender tout ce qui est système de filtration appliqué à la prise de vue. Et donc le thème de cette nouvelle vidéo est espace urbain et lumière et plus particulièrement application directement sur le terrain du filtre très spécifique proposé par la marque Nisi Filter qui est le filtre Natural Night. Donc très clairement, quand on est photographe et que l'on décide de travailler des prises de vue dans des ambiances urbaines et plus particulièrement bien sûr des prises de vue réalisées à l'heure bleue ou en nocturne, on va devoir gérer cette fameuse problématique de la température de couleur liée directement, on le sait, à la qualité des éclairages donc de nos villes. Et en plus, il faut aussi savoir que cette gestion de la température de couleur liée à la qualité des éclairages urbains peut être plus ou moins complexe en fonction des conditions et du lieu de la prise de vue. On peut très bien se retrouver dans une ruelle éclairée par différentes sources de lumière artificielle, donc avec différentes températures de couleur, et là forcément, on sait systématiquement que dans ce genre de situation, avec différentes sources de lumière, nous allons devoir traiter, travailler notre prise de vue donc différemment. On va devoir travailler par zone pour récupérer donc les différentes couleurs, donc les différentes températures de couleur liées donc à ces éclairages. On ne pourra pas globaliser le traitement de notre prise de vue. On peut donc travailler ce genre de prise de vue avec des approches techniques totalement différentes. On peut par exemple se dire je réalise ma prise de vue en essayant bien sûr de gérer cette température de couleur au mieux et en se disant bon, je shoot en fichier RAW, je sais que j'ai de l'amplitude, j'ai de la marge, j'ai la possibilité ensuite au développement, au traitement sous Lightroom par exemple, de pouvoir ajuster assez précisément donc cette température de couleur. Mais il existe aussi la possibilité d'appliquer directement à la prise de vue dans l'espace urbain des matériels spécifiques disponibles sur le marché qui ont pour rôle de nous aider à mieux maîtriser cette montée de température de couleur, donc directement à la prise de vue, et faciliter ainsi le traitement au final. Alors cette balance des blancs, je vous rappelle, est très importante si vous shootez au format JPEG direct sans aucune gestion numérique du fichier. Par contre, si vous shootez au format RAW, ce shoot, vous savez très bien que vous pourrez, même si vous faites une balance des blancs la plus maîtrisée possible, vous savez que vous aurez la possibilité d'ajuster bien sûr votre fichier RAW directement au développement. Mais on peut aussi appliquer directement à la prise de vue un système de filtration spécifiquement créé pour ce genre de situation de prise de vue, comme le filtre Natural Night proposé par la marque Nisi Filter que je possède. Et d'ailleurs, je vous propose maintenant de nous rendre directement sur le terrain, dans l'espace urbain, pour tester l'efficacité de ce filtre très spécifique. Pour réaliser mon test terrain de ce fameux filtre Natural Night proposé par la marque Nisi Filter, je me suis rendu à Lisbonne et plus particulièrement sur un des spots les plus connus de la ville qui est le funiculaire da Glória. Alors pourquoi ce lieu? C'est très simple, nous sommes là certainement dans une des situations les plus difficiles en termes de gestion de prise de vue urbaine liée directement, on le sait très bien, à cette fameuse gestion de température de couleur liée donc à l'éclairage urbain. Sur cette composition, nous avons donc un éclairage principal qui est ce lampadaire situé à droite du funiculaire, mais nous avons aussi différentes sources de lumière avec bien sûr différentes températures de couleur. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. Et comme j'aime bien tester le matériel jusqu'au bout, j'ai aussi choisi volontairement ce spot car nous avons du street art sur la droite de la composition avec beaucoup de couleurs. On a du bleu, on a du vert, on a du rouge, du jaune, etc. Et donc on va pouvoir aussi tester l'impact que peut avoir l'utilisation de ce filtre Natural Night sur les couleurs directement à la prise de vue.
Pour ce test en comparaison, je vous propose donc deux prises de vue. Cette première prise de vue réalisée sans aucun matériel spécifique, uniquement avec mon boîtier. Ensuite, pour la comparaison, j'ai réalisé un deuxième shoot avec exactement les mêmes conditions de prise de vue, les mêmes réglages boîtier et la même température de couleur imposée en mode manuel à mon boîtier, mais cette fois en appliquant bien sûr le filtre Natural Night. Nous avons donc à droite une prise de vue réalisée sans filtration et à gauche la même prise de vue avec les mêmes paramètres réalisée avec le filtre Natural Night. Et pour que la comparaison soit complète, j'ai imposé manuellement donc à ces deux prises de vue une température de couleur correspondant à 3600 Kelvin. Ce choix technique est directement lié aux conditions de prise de vue car je vous le rappelle, nous sommes dans une situation extrême en termes de gestion de température de couleur liées, on le sait maintenant, directement à l'éclairage urbain. Et je sais, de par mon expérience, que les différents modes prédéfinis proposés par nos boîtiers en termes de gestion de température de couleur, qui en général fonctionnent très bien, ne seront pas forcément efficaces dans ce genre de situation de prise de vue dite extrême. Et c'est là tout l'avantage, je vous le rappelle, de travailler sur des fichiers RAW. C'est un conseil que je vous donne, shooter au format RAW, car vous allez pouvoir, si besoin, récupérer, ajuster certains paramètres de votre prise de vue, comme bien sûr la gestion de la température de couleur. Je vous propose maintenant de découvrir ce test de prise de vue donc en milieu urbain, sous éclairage urbain, avec ou sans filtration. Donc la base de ce test, c'est deux shoots réalisés à Lisbonne, en milieu urbain, avec de l'éclairage urbain. On est en pleine nuit, et donc j'ai réalisé deux prises de vue avec exactement les mêmes paramètres, que ce soit sur la prise de vue sans ou avec filtration. Donc 3600 Kelvin, on est sur la prise de vue sans filtration, et on a ensuite la prise de vue avec filtration. On a exactement la même température de couleur, 3600 Kelvin. On a donc la possibilité de comparer deux prises de vue avec et sans filtration et dans les mêmes conditions de prise de vue, exactement avec les mêmes paramètres de prise de vue. On a donc deux shoots, celui-ci avec filtration et celui-ci sans filtration, et quand on compare les deux, déjà on voit qu'il y a une différence en termes de luminosité de prise de vue. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus lumineux sur la prise de vue sans filtre par rapport à celle réalisée avec le Natural Night. Et là, déjà, c'est un premier aspect de ce filtre, c'est que l'application de ce filtre et en général l'application de tous les filtres utilisés en prise de vue, on va baisser la quantité de lumière. C'est-à-dire que le filtre va filtrer une certaine quantité de lumière et donc on va devoir compenser un peu le temps d'exposition pour revenir sur une luminosité standard. Donc, première découverte de ce test Natural Night, on sait que si on applique ce filtre à la prise de vue, on va devoir ajuster notre temps d'exposition, on va devoir l'allonger pour compenser cette perte de luminosité, donc liée directement à l'application de ce filtre. On est déjà aux environs de 25 secondes, donc on va devoir allonger un petit peu plus, mais ce n'est pas vraiment un problème puisque on est censé travailler au trépied. Ensuite, en comparaison, si on regarde la prise de vue sans filtre et la prise de vue avec filtre, là c'est flagrant, on a vraiment un gros problème de rendu de couleur de notre prise de vue puisque on a vraiment un souci en termes de gestion de température de couleur lié bien sûr à l'éclairage urbain. On a ce shoot qui est à l'écran actuellement, qui est le shoot, bien sûr, je vous le rappelle, sans filtration, et nous avons le shoot avec filtration. Quand on compare les deux, on voit, là c'est clair, qu'on a vraiment un gros souci de température de couleur lié à l'éclairage urbain. On est jaune, on est jauni partout, on a presque la sensation d'avoir une monochromie avec des petits passages colorés au niveau de la fresque. Donc là, on a vraiment un gros problème de gestion de température de couleur. On est à 3600 Kelvin. La prise de vue avec filtration, on est aussi à 3600 Kelvin. Et donc là, on voit quand même qu'il y a une grosse amélioration apportée par le filtre, puisque si on compare, par exemple, rien que la fresque, on a quand même la présence de beaucoup de couleurs. On a du vert, on a du jaune, on a des bleus, on a pas mal de couleurs. Et quand on compare les deux, on voit quand même qu'il y a une très très grosse amélioration. L'application de ce filtre Natural Night casse la montée de jaune pour revenir sur un rendu un peu plus naturel. Bien sûr, on n'est pas non plus dans le rendu réel du spot, mais en tout cas, on s'en approche. En tout cas, on est beaucoup plus proche avec l'application du filtre plutôt que sans. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin dans ce test comparatif du filtre Natural Night en appliquant
à ces deux shoots, donc le mode automatique. On est à 3600 Kelvin, qui est la température que j'ai imposée directement à la prise de vue. On va le passer en mode automatique. On a bien sûr cassé un peu le côté orangé, jaune-orangé de l'ambiance, et on a aussi récupéré donc un peu plus de logique de couleurs. On a des couleurs un peu plus naturelles au niveau de la fresque. Donc ça, c'est le shoot sans filtration en appliquant le mode automatique. Et maintenant, on va faire la même chose sur le shoot réalisé cette fois-ci avec le filtre. On lui applique le mode automatique et là, on voit qu'il y a quand même aussi une très grosse amélioration. Et je trouve personnellement que dans le rendu global, donc sur le côté naturel des teintes, on est quand même très proche de la réalité. On a vraiment de très belles couleurs donc sur la fresque comparée en mode automatique de la prise de vue sans filtration. On a quand même une grosse amélioration qui est apportée par ce fameux filtre Natural Light directement à la prise de vue. Alors bien sûr, il y a encore un peu de travail, il y a des petits ajustements à faire. Par exemple ici sur cette zone, on a une montée de magenta dans les lueurs de lumière puisque je pense que la source lumineuse n'a pas du tout la même température de couleur que la source principale. Mais en tout cas, sur cette base de shoot, de par mon expérience, je sais que j'ai beaucoup moins de travail pour récupérer donc un résultat très proche de la réalité du spot, beaucoup moins de travail en tout cas que cette version où malgré tout bien sûr je vais pouvoir la récupérer. Il y a moyen bien sûr de sortir quelque chose de ce shoot, de récupérer cette montée de jaune, mais on a quand même beaucoup plus de travail qu'une version donc de shoot réalisée directement à la prise de vue en appliquant le filtre Natural Light. Petite remarque au passage que je trouve vraiment très intéressante. En appliquant le mode automatique comme on vient de le faire aux deux shoots, on se retrouve avec une température de couleur à 2850 Kelvin, ce qui est logique puisque nous avons exactement la même source de lumière sur les deux shoots. Par contre, et là c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, en appliquant le mode automatique au shoot sans filtration, on est bien à 2850 Kelvin. Par contre, le mode automatique a imposé une compensation de teinte à plus 24, ce qui n'est pas le cas sur le shoot avec filtration. Cela peut pas être sans intérêt et pourtant c'est le contraire, c'est vraiment très intéressant car cela veut dire que le mode automatique sur le shoot sans filtration n'a pas la capacité technique de compenser la température de couleur très jaune liée, on le sait, à l'éclairage urbain, et même en compensant la teinte avec un plus 24 pour tenter de casser la montée du jaune, il n'arrive pas à compenser cette teinte. Par contre, le shoot avec une filtration, pas de souci, le mode automatique a pu récupérer très facilement cette température de couleur très jaune uniquement en travaillant sur la température de couleur. On est donc pareil comme pour l'autre shoot à 2850 Kelvin. Il n'a pas eu besoin par contre de compenser la teinte avec le curseur car il est resté à 0. Et ça c'est très instructif car cela veut dire que l'application d'un filtre du type Natural Light directement à la prise de vue a permis dès le départ de compenser à la source la montée de jaune en ajustant la température de couleur, donc la température de la lumière avant son passage par le bloc optique, et donc forcément ça a facilité le travail du mode automatique. C'est-à-dire qu'on a une lumière jaune qui arrive sur le bloc optique, le filtre la transforme, casse donc cette montée de jaune en, on va dire, rééquilibrant la température de couleur, et donc forcément le capteur reçoit une lumière plus équilibrée et donc le mode automatique est beaucoup plus efficace. Ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, pour le shoot sans filtre. Et pour moi c'est très important car cela indique très clairement une bonne gestion de la qualité de la lumière à la source permet d'avoir, et c'est très logique, un résultat beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus précis aussi au niveau des petites nuances de couleurs qui vont donc jouer sur la qualité finale de la prise de vue, et forcément au final on aura aussi un rendu ambiance urbaine beaucoup plus maîtrisé. On le voit d'ailleurs quand on prend le temps de regarder la prise de vue avec filtration, on a des nuances de teinte qui sont très naturelles. On a par exemple ici sur le trottoir un retour de nuances un peu vertes, c'est normal, c'est la lumière qui impacte la fresque et donc on renvoie une lumière qui est un peu verdie et donc qui vient impacter les pavés. On a aussi des petites nuances de vert sur les rails, c'est normal, c'est un effet reflet métallisé. On a aussi des petits reflets ici un peu plus chauds qui viennent de l'éclairage du bâtiment. Donc on sent bien
qu'on a un résultat qui est beaucoup plus fin en termes de gestion de ces petites nuances de teinte, de ces petits reflets qui vont donc forcément apporter une qualité supérieure à notre prise de vue. Ce que l'on n'a pas, bien sûr, si on regarde bien au niveau du shoot sans filtration, toutes ces nuances de teinte n'existent pas, et même si on joue avec les curseurs, on n'arrivera pas vraiment à les récupérer. On peut bien sûr, comme je vous l'ai dit, travailler quand même sur le shoot sans filtration, mais je sais très bien que on aura forcément plus de travail au traitement pour canaliser cette montée de jaune. Pour conclure ce test du filtre sur le terrain en situation de prise de vue urbaine, et donc forcément avec cette grosse problématique de la gestion de la température du couleur liée donc à l'espace urbain, je vous dirais en toute honnêteté que si vous possédez ce genre de filtre, utilisez-le. C'est un vrai plus apporté au niveau de la prise de vue urbaine et donc forcément au niveau de la gestion de cette problématique de température de couleur avec un gain de temps forcément considérable, surtout si on doit travailler toute une série de prises de vue. Et je pense aussi qu'au final, on a quand même un rendu final un peu plus fin, un peu plus maîtrisé en termes de naturalité des couleurs. Mais bien sûr, très clairement, on peut aussi s'en passer, car il a un coût, il n'est pas donné. Mais en tout cas, si vous êtes un habitué de l'espace urbain, si vous êtes un passionné des prises de vue en espace urbain comme moi je le suis, je pense que ça peut très vite devenir un investissement très intéressant et qu'on va très vite rentabiliser. Alors j'espère que ce test direct terrain de ce filtre Natural Night proposé par la marque Nizifitter vous sera utile. En tout cas, vous sera utile dans votre démarche de réflexion, d'acquisition ou pas de ce filtre très spécifique comme nous venons de le voir dans le test. Alors avant de nous quitter, un peu de publicité pour mon travail de formateur. N'hésitez pas à visiter mon site www.antoniogalensiophoto.com, rubrique tuto photo, où vous allez pouvoir découvrir toute une galerie de formations. On va parler prise de vue, développement Lightroom, approche créative avec Photoshop. Donc n'hésitez pas à visiter si vous avez besoin de consolider vos connaissances en termes de développement, de traitement de photos numériques. Vous allez aussi découvrir sur mon site une page blog dédiée à la filtration, avec énormément d'informations. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.